Avez-vous déjà remarqué que, malgré le passage du temps, certaines personnes, peut-être même vous, semblent coincées dans les mêmes schémas émotionnels? Pourquoi certaines femmes, même adultes, continuent-elles à répéter des cycles de dépendance, d'insécurité et d'idéalisation romantique? La maturité émotionnelle vient-elle naturellement ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui empêche cette croissance? Carl Jung a soutenu que la maturation n'est pas seulement une question de temps, mais un processus actif d'individuation, un chemin qui nécessite du courage pour faire face aux illusions, surmonter les peurs et intégrer toutes les parties de la psyché. Pour Jung, l'immaturité n'est pas seulement un choix conscient, mais le reflet de schémas inconscients façonnés dans l'enfance, renforcés par la société et soutenus par une résistance interne à la croissance. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux femmes à être disponibles émotionnellement, à comprendre, à céder, à donner la priorité aux autres avant elles-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque cette maturité n'est qu'un rôle imposé et non quelque chose qui s'est véritablement développé? Le résultat peut être une vie émotionnellement instable, peu sûre et dépendante de la validation des autres. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur la psychologie de l'immaturité féminine, en utilisant les idées de Jung pour comprendre pourquoi certaines femmes restent coincées dans ce cycle et comment elles peuvent le briser. Nous analyserons la figure de Puella Aeterna, l'éternelle jeune fille, et comment les traumatismes et les influences culturelles perpétuent ce modèle. Enfin, nous aborderons les voies à suivre pour atteindre une véritable maturité psychologique. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes ne semblent jamais grandir ou veulent s'assurer que vous n'êtes pas vous-même liés par des normes limitatives, restez avec moi jusqu'à la fin. Beaucoup pensent que la maturité vient automatiquement avec l'âge. Mais Jung nous enseigne que grandir biologiquement ne signifie pas mûrir psychologiquement. La véritable maturation ne se limite pas au temps, mais implique la connaissance de soi, l'acceptation et la transformation intérieure. Certaines femmes atteignent l'âge adulte, encore empêtrées dans des schémas émotionnels infantiles, répétant des cycles de dépendance, d'insécurité et d'idéalisme romantique. Même avec des carrières, des relations et des responsabilités, beaucoup ont toujours l'impression de ne pas avoir une pleine autonomie sur leur vie. Quelque chose en eux reste inachevé, en attente d'un facteur extérieur, d'un partenaire, d'une opportunité, d'un événement magique pour provoquer l'accomplissement qui ne vient jamais. Jung a identifié ce phénomène chez la Puella Aeterna, la fille éternelle, qui, comme son homologue masculin, le Puer Aeternus, vit dans un état psychologique d'adolescence prolongée, évitant les défis nécessaires pour atteindre l'individuation. Elle peut sembler charismatique et même sûre d'elle, mais son identité est fragmentée, soutenue par des illusions et des peurs inconscientes. Cette immaturité se manifeste de plusieurs manières, dans les relations, la recherche d'un sauveur, dans la vie personnelle, éviter les responsabilités, et dans la nécessité de maintenir l'image de la jeunesse éternelle comme protection contre les exigences de la vie adulte. La société renforce ce comportement dès l'enfance, encourageant les femmes à être agréables, accessibles et à rechercher l'acceptation extérieure. Ils apprennent à se façonner pour être désirés et approuvés, en mesurant leur valeur par les yeux des autres. Mais que se passe-t-il lorsqu'une femme ne construit jamais sa propre identité, indépendamment de ses influences? Il en résulte une recherche incessante de validation, des difficultés à prendre des décisions et une peur constante de faire des erreurs, car tout échec peut signifier une perte d'acceptation sociale. Il nous enseigne que pour mûrir psychologiquement, il faut accepter tout ce que nous réprimons,
évitons et craignons d'affronter. En reniant ce côté d'eux-mêmes, ils restent piégés dans des cycles d'insécurité, de dépendance et d'idéalisation infantile. Cette immaturité n'est cependant pas toujours évidente. Beaucoup de femmes qui semblent confiantes et réussies peuvent en fait vivre dans l'ombre de l'éternelle fille, cachant leurs insécurités derrière une image méticuleusement construite. Ils peuvent faire preuve de détermination, mais ils évitent de s'engager sincèrement. Ils ont l'air charmants, mais ils craignent la solitude. Ils aspirent à la liberté, mais sans s'en rendre compte, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. La grande question est la suivante. Qu'est-ce qui maintient ces femmes piégées dans ce cycle? Pourquoi certains mûrissent-ils émotionnellement alors que d'autres restent stagnants? La réponse réside dans un enchevêtrement de facteurs, tels que les expériences de l'enfance, les influences culturelles et les peurs profondes. Pour comprendre la persistance de l'immaturité psychologique, il est nécessaire d'explorer ses racines. Carl Jung croyait que le premier pas vers la vraie maturité est la conscience. En identifiant les schémas inconscients et en commençant à les remettre en question, nous faisons place à la transformation. L'immaturité psychologique ne sort pas de nulle part. Il se construit au fil du temps, sur la base d'expériences de l'enfance, renforcées par des traumatismes non résolus et perpétuées par une culture qui définit ce que signifie être une femme. Jung nous enseigne qu'une grande partie de ce que nous sommes est façonnée par l'inconscient, des forces invisibles qui guident nos choix, nos peurs et même notre résistance à la croissance. Les obstacles à la maturité féminine surgissent bien avant l'âge adulte. L'un des principaux facteurs qui conduisent à l'immaturité est la surprotection dans l'enfance. De nombreuses filles grandissent en étant protégées des difficultés, des conséquences de leurs actes et des responsabilités naturelles de la vie. Les pères qui essaient d'éviter la souffrance de leurs filles finissent par créer un environnement où ils n'ont pas besoin de développer leur autonomie. Cela peut sembler être un acte d'amour, mais c'est en fait un piège. Quand tout est résolu par eux, quand chaque obstacle est éliminé avant même d'être affronté, ils n'apprennent pas à faire confiance à leur propre capacité à résoudre les problèmes. Résultat, des femmes qui ne se sentent pas en sécurité face aux défis et, au lieu de chercher des solutions pour elles-mêmes, attendent que quelqu'un d'autre assume cette responsabilité. Un autre facteur essentiel pour comprendre cette immaturité est l'impact du traumatisme émotionnel. Les pertes, les rejets et les abus vécus dans l'enfance peuvent amener le psychisme à créer des barrières pour éviter de revivre cette douleur. Cela se manifeste de différentes manières. Certains deviennent extrêmement dépendants des autres, à la recherche de la sécurité qu'ils ne ressentaient pas dans leur enfance. D'autres développent une peur profonde de la responsabilité, associant l'autonomie à la souffrance ou à l'abandon. Ces blessures non résolues font que de nombreuses femmes restent stagnantes, répétant des schémas destructeurs et résistantes au changement. La culture joue également un rôle crucial dans ce cycle. Dès leur plus jeune âge, de nombreuses femmes apprennent que leur valeur est liée à la façon dont elles sont perçues par les autres. La pression d'être belle, douce et désirable est immense, tandis que des traits tels que la force, l'ambition et l'indépendance sont découragés ou considérés comme inadéquats. Cela crée un paradoxe. Ils sont encouragés à paraître matures, mais pas à en faire l'expérience. Dans les films, les livres et les réseaux sociaux, l'image de la femme idéale est constamment renforcée. L'éternelle Puella, la fille qui ne grandit jamais, légère, amusante, insouciante et qui trouve toujours quelqu'un prêt à la protéger et à prendre soin d'elle. Cette exaltation de l'éternelle jeunesse renforce la peur de vieillir dans une société obsédée par l'apparence et la vitalité. De nombreuses femmes estiment que mûrir
équivaut à perdre de la valeur. La peur de l'âge ne se limite pas à l'esthétique, mais reflète la peur de perdre l'acceptation sociale. Cela peut les piéger dans un cycle d'immaturité, d'évitement des devoirs, de fuite des liens et de culture de comportements infantilisés pour rester pertinent. Jung affirmait que la maturité vient lorsque l'on fait face à ces parties refoulées de la psyché. Pour de nombreuses femmes, cette ombre détient leur force, leur autonomie et leur capacité à décider sans chercher d'approbation. Mais si ces qualités étaient perçues comme menaçantes, elles finissent par être enterrées, enfouies dans l'inconscient, empêchant ainsi une véritable croissance. Cela signifie que l'immaturité psychologique féminine n'est pas un défaut individuel, mais le reflet d'expériences de l'enfance, de traumatismes et d'influences culturelles qui limitent la liberté de mûrir. Cependant, l'identification de ces racines est essentielle pour briser le cycle. Souvent, cette immaturité n'est pas montrée de manière évidente. Les femmes dans ce schéma peuvent sembler confiantes, sociables et même réussir dans certains domaines. Cependant, à un niveau profond, il y a toujours un sentiment de stagnation, d'insécurité et de manque de contrôle sur sa propre vie. Jung a décrit la fille éternelle comme quelqu'un piégé dans un état psychologique adolescent prolongé. Ce type d'immaturité est subtil, mais il a des impacts profonds sur les relations, la carrière et l'estime de soi. Un trait récurrent de l'immaturité psychologique féminine est l'idéalisme romantique. Les femmes sans identité émotionnelle solide projettent dans l'amour l'espoir d'être sauvées. Le partenaire devient un symbole de sécurité et de but, comme si la vie n'avait de sens que dans une relation. Cet idéalisme les conduit à rechercher l'homme parfait, en ignorant les défauts, en répétant des schémas destructeurs et en sacrifiant leur propre croissance pour maintenir cette illusion. Ces femmes peuvent se sentir incomplètes lorsqu'elles sont célibataires et lorsqu'elles s'impliquent. Elles mettent leur partenaire sur un piédestal, en espérant qu'ils combleront leurs vides intérieurs. Cela génère des frustrations, une dépendance émotionnelle et des relations dysfonctionnelles. Une autre indication claire de l'immaturité psychologique féminine est la difficulté à assumer ses responsabilités. La femme émotionnellement immature a tendance à résister à la routine et aux exigences de la vie adulte. Au lieu de prendre le contrôle de leur propre existence, ils restent passifs, attendant que quelque chose ou quelqu'un résolve leurs problèmes. Cet évitement de la responsabilité peut se manifester de diverses manières. Procrastination, indécision chronique, incapacité à tenir des engagements à long terme et tendance à blâmer des facteurs externes pour un manque de progrès. Tout comme Peter Pan a refusé de grandir, l'éternelle Puella voit l'âge adulte comme quelque chose d'ennuyeux et d'oppressant. Elle préfère se réfugier dans les distractions, les relations instables ou les fantasmes sur un avenir idéalisé. Un autre symptôme fréquent de cette immaturité psychologique est la peur de vieillir. Contrairement aux hommes qui sont encouragés à mûrir et à rechercher le succès, les femmes apprennent à voir la jeunesse comme leur plus grand triomphe. Les femmes immatures craignent non seulement le passage des années, mais croient qu'elles vont perdre leur valeur. Ils ne sont plus jeunes, attrayants ou désirables. Cette peur peut les conduire à une recherche effrénée de la perfection esthétique, au déni du temps, voire au rejet d'aspects essentiels de la maturité, tels que la connaissance de soi et l'acceptation de son propre destin. Beaucoup de ceux qui tombent dans ce cycle évitent de se regarder et se réfugient dans la validation externe, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, des relations superficielles ou d'un consumérisme exagéré. Cela affecte également leur carrière. Le désir de la jeunesse éternelle les laisse sans direction professionnelle, sautant d'un emploi à l'autre sans but réel.
ils peuvent avoir du mal à s'engager dans une trajectoire, préférant les zones de confort ou les activités agréables, sans faire face à des défis plus profonds. Elles ne se sentent souvent pas à leur place sur le lieu de travail, non pas à cause d'un manque de talent ou de compétences, mais à cause de la peur de la responsabilité et de l'affirmation en tant que femme mature et indépendante. Jung enseigne que l'immaturité persiste tant que nous évitons de faire face à nos ombres. Dans le cas de la femme immature, son ombre contient sa force, son autonomie et sa capacité à faire face à la vie sans dépendre de l'approbation des autres. Mais tant que ces qualités resteront réprimées, elles resteront piégées dans un état d'insécurité et de dépendance. La vraie maturité n'est pas le fruit du hasard. Pour Jung, grandir psychologiquement signifie passer par un processus d'individuation, un voyage de connaissance de soi dans lequel la personne sauve toutes les parties d'elle-même. Cela inclut ceux qui ont été réprimés, niés ou craints tout au long de leur vie. Ce processus demande du courage, car il implique d'affronter les ombres de l'inconscient et d'abandonner les illusions qui, aussi confortables qu'elles puissent paraître, maintiennent la femme piégée dans la dépendance émotionnelle et l'immaturité. La première étape pour briser ce cycle est la conscience de soi. Beaucoup de femmes immatures ne se rendent pas compte qu'elles sont coincées dans des schémas destructeurs, jusqu'à ce que quelque chose, une crise, une rupture ou un moment de frustration intense, les fasse se sentir perdues. Cependant, cette douleur peut être le déclencheur nécessaire pour éveiller l'envie de transformation. Jung croyait que l'ombre, ce que nous évitons de voir en nous-mêmes, garde le chemin du changement. Dans le cas de l'éternel puella aeterna, cette ombre peut contenir de l'ambition, de la force, de l'autonomie et un désir refoulé d'être plus qu'attrayant ou sympathique. Pour mûrir, les femmes ont besoin de reconnaître ces parties cachées et de les intégrer dans leur identité sans crainte. Une autre étape essentielle est de rompre avec la recherche incessante de validation externe. De nombreuses femmes immatures construisent leur estime de soi en fonction de l'approbation des autres, qu'il s'agisse de leur apparence, de leur statut social ou de leur vie amoureuse. Ils finissent par devenir les otages des éloges, de l'attention et du besoin de se sentir aimés. Cependant, la vraie maturité exige que cette recherche d'approbation soit remplacée par une authentique estime de soi. Cela implique d'agir en fonction de ce qui compte vraiment et non de ce que les autres attendent. Une femme mûre ne se soucie pas d'avoir l'air impeccable ou de plaire à tout le monde. Elle connaît sa valeur et se sent en paix avec elle-même, même si cela déplaît à certaines personnes en cours de route. La responsabilité personnelle est également essentielle dans ce processus. Jung a dit que la maturité psychologique se produit lorsque nous prenons les rênes de notre propre vie, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Pour la femme qui s'est toujours appuyée sur sa famille, ses partenaires ou ses amis pour prendre des décisions et définir sa trajectoire, cette transition peut être intimidante. Mais la vraie liberté vient de la prise de conscience que personne ne viendra vous sauver et que la prise de conscience est libératrice, pas effrayante. Un autre pilier de la maturation psychologique est l'harmonie entre les énergies masculines et féminines au sein de la psyché. Jung a enseigné que nous portons tous à la fois l'anima, l'énergie féminine associée à l'intuition, l'empathie et la connexion émotionnelle, et l'animus, lié à la force, à l'initiative et à la rationalité. Beaucoup de femmes immatures rejettent leur côté masculin intérieur, deviennent passives et attendent toujours que quelqu'un prenne les commandes à leur place. Pour grandir, il est essentiel d'équilibrer ses forces en acceptant que l'intuition et la sensibilité puissent coexister
avec la détermination et l'autonomie. La dernière étape, et peut-être la plus transformatrice, consiste à affronter la peur de la croissance. L'immaturité se perpétue parce que la maturation nécessite de renoncer à certaines zones de confort et à certaines illusions. Pour de nombreuses femmes, cela signifie laisser derrière elles des relations qui n'ont plus de sens, prendre des risques professionnels, faire face à la peur du rejet ou accepter que la vie ne suivra pas un scénario de conte de fées. Ce chemin peut être douloureux, mais il est essentiel de briser la stagnation et d'atteindre une véritable autonomie. En fin de compte, la maturité ne signifie pas la perfection, mais un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et d'évolution. Cependant, il y a une certitude. Aucune femme qui s'engage vraiment dans sa propre individuation ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant. Le voyage vers la maturité n'a pas de retour, et c'est quelque chose d'extraordinaire. La maturité psychologique féminine va au-delà de l'âge ou des attentes sociales, comme nous l'explorons tout au long de cette vidéo. C'est un voyage intérieur et profond qui exige la connaissance de soi, le courage et la volonté de lâcher prise des schémas qui ne nous servent plus. Jung nous enseigne que la maturation est un processus d'individuation, c'est-à-dire devenir une personne pleine et autonome, libre des limitations imposées par la société, la culture et même par les croyances mêmes que beaucoup de femmes ont sans s'en rendre compte. Beaucoup sont encore piégés dans le désir de plaire, la recherche incessante de l'amour qui les complète, et la peur de la solitude, qui les maintient dans un cycle de dépendance et de stagnation. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne n'est condamné à cet état pour toujours. La transformation est possible, et elle commence par un acte simple: se regarder dans le miroir sans illusion et se poser la question la plus difficile: qui suis-je au-delà des attentes des autres? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement senti que ce thème a touché quelque chose en vous. Peut-être avez-vous reconnu vos propres modèles, vu les reflets de personnes que vous connaissez, ou simplement ressenti une envie intérieure d'explorer davantage ce voyage. Si cela s'est produit, sachez que c'est déjà un signe de croissance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Parler d'immaturité psychologique est inconfortable, parce que cela nous oblige à faire face à des vérités que nous préférerions ignorer. Mais c'est précisément dans cet inconfort que réside la clé de la croissance. J'espère que ce contenu vous a conduit à d'importantes réflexions et, qui sait, à planter la graine d'une véritable transformation. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà remarqué ces schémas chez vous-même ou chez quelqu'un de proche? Quel a été le moment où vous avez senti que vous commenciez vraiment à mûrir? J'aimerais avoir de vos nouvelles. Et si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous apportons toujours des réflexions qui touchent l'esprit et l'âme. Assurez-vous de consulter les vidéos recommandées à l'écran. Je suis sûr qu'ils vous feront repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la connaissance de soi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.